Ministre, mes chers amis saumurois, dimanche dernier, sur l'ensemble des 19 bureaux de vote de la ville de Saumur et des 4 communes associées, vous avez placé Nicolas Sarkozy en tête des 10 candidats avec 33,8% des suffrages exprimés, reléguant rien, ni les innombrables sondages qui tous nous avaient annoncé une abstention massive, qui n'a pas eu lieu. Sondages qui ont déjà élu Hollande, et ceci depuis des mois. Rien, disais-je, ne lui a été épargné, rien, et surtout pas les coups de boutoir d'une presse acquise depuis des mois au PS et à François Hollande. Si la France avait voté comme nous, je ne vous dis pas la suite, mais malheureusement, et vous le savez bien, ce n'est pas aussi simple, et le combat pour l'emporter sera rude. Non, le pire, la désinformation, l'ignominie d'un journal qui associe la photo de Nicolas Sarkozy à celle du maréchal Pétain. Qui d'autre que Nicolas Sarkozy résisterait à une telle entreprise de démolition? Oui, mes amis, Nicolas Sarkozy est un homme exceptionnel, le seul capable de tenir le cap dans des circonstances aussi difficiles, le seul capable de faire front avec sérénité, avec détermination, dans un environnement qui lui est aussi hostile. La vérité c'est qu'il a accompli, avec François Fillon et les gouvernements successifs, un travail extraordinaire qu'aucun président de la République avant lui n'avait fait. Mes chers amis, la France a besoin de Nicolas Sarkozy. Le premier, c'est non seulement la maîtrise, mais la diminution d'un certain nombre de dépenses publiques. Et il y faut du courage. On en a eu, le président en a eu, et il en aura. Le deuxième levier, c'est bien entendu de participer à cet effort collectif sous la forme inéluctable de prélèvements supplémentaires qui viendront, mais qui doivent être ciblés, et c'est la question du partage de l'effort. Et le troisième levier, c'est de sélectionner les investissements, car on ne peut pas se contenter d'une politique d'austérité, tout le monde en convient, mais on doit en même temps essayer de préserver mieux, de sauvegarder mieux, de promouvoir encore la croissance dans un certain nombre de secteurs. Et pour voir plus loin, de voir plus large, c'est aussi le choix européen auquel je suis attaché depuis des années. Et celui-là, vous le savez, nous le défendons avec le président de la République. Merci. Et puis avec les responsabilités que j'ai, Saumur, j'ai l'impression que c'est un peu l'armée. Et qu'il y a une force de la défense qui est importante. Eh bien la crise financière que nous avons connue, la crise économique, nous nous retrouvons, comme tous les autres pays d'Europe d'ailleurs, et comme pas que les autres pays d'Europe, avec un problème de dette. Et quand vous empruntez de l'argent, eh bien c'est celui qui vous prête de l'argent qui décide du taux d'intérêt à laquelle il va vous le donner. Et évidemment, il faut donc avoir une politique qui permette de montrer que nous avons cette capacité de désendettement, de diminution de notre déficit. Vous imaginez, si on supprime Chinon, par exemple, eh bien, c'est Chinon, je crois que ça doit être 3500 emplois directs pour la centrale et, et tous les emplois indirects qui peut y avoir. Qu'il faut regarder simplement quels sont les grands problèmes de la France. Nous sommes dans un monde qui est évidemment dangereux, dans un monde mouvant, mais j'ai eu la malheureuse idée de regarder France 2 dimanche soir. Mais malheureusement d'ailleurs, comme beaucoup de Français, puisque c'est la chaîne qui a eu le plus de téléspectateurs. Et je dois dire qu'on a été quand même assez bien servi. Il y avait 9 candidats contre 1, et c'est-à-dire que celui-là, eh bien, il n'avait que 10% du temps de parole dans les médias, et du matin jusqu'au soir,
les commentateurs expliquant que, bien entendu, il allait être pulvérisé, qu'il ne serait sans doute même pas au deuxième tour, et allant jusque pendant une bonne partie de la soirée, nous expliquer qu'il y avait 4 points de différence entre Hollande et Nicolas Sarkozy. Et à minuit, on en était toujours là sur France 2. C'était quand même assez extraordinaire, et beaucoup d'entre vous ont dû se lever lundi en se disant « Oh là 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 là, dans quelle situation nous sommes ?» Donc, écouter la radio, lire la presse, et se dire que bien souvent, on décide à votre place. Il y a un moment où personne ne décide à votre place. Ce moment, c'est dans une élection, et notamment dans une élection présidentielle, où vous ne faites imposer la loi par personne, et c'est vous qui décidez, et c'est vous qui vous pouvez dire pas seulement non, mais qui pouvez choisir l'avenir de votre pays. Et cette majorité silencieuse, en cette élection plus que toute autre, elle a envie de dire ça suffit, personne ne décide à notre place, cette élection n'est pas faite, personne ne tiendra votre main qui tiendra le bulletin de vote le 6 mai, c'est vous qui déciderez de l'avenir de la France. Et personne parmi les journalistes, les sondeurs ou les commentateurs, ni même les opposants. Cette campagne, on nous avait dit qu'elle était faite d'avance, qu'elle était même, pardonnez-moi, pliée d'avance, cette campagne électorale. Que c'était fait, que c'était fini, rappelez-vous. Nous avions des sondages qui donnaient 62-38, 62% pour François Hollande. Et certains disaient, est-ce que vraiment il doit se présenter, Sarkozy? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bien sûr que ça valait la peine. Et quand il est rentré en campagne, les sondages ont dit, ouais mais d'accord, il est candidat. Mais il ne sera même pas qualifié pour le second tour. Même pas, Sarkozy. Et le soir même des élections, pour ceux qui ont regardé la 2, pour ceux qui ont regardé la 2, il n'y avait pas 2, mais il y avait 3 points d'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et tous les commentaires se sont faits. Mais regardez, le pauvre Sarkozy qui est distancé. Le lendemain, quand on s'est réveillé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas 5 points d'écart, qu'il n'y avait pas 3 points d'écart, mais qu'il n'y avait même pas 1,5 point d'écart. Ça veut dire, n'en déplaise à certains et aux sondeurs, Sarkozy et Hollande au coude à coude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette élection, non seulement elle est jouable, mais on va la gagner. Voilà la réalité. Bien évidemment, on peut faire des réunions dans les grandes métropoles, et il faut le faire. Mais il faut aller aussi dans les villages et aussi dans les communes, quelle que soit leur taille. Et quand on en a parlé avec Marc, également avec Christophe, on a dit que c'était une bonne idée de faire la réunion à Saumur. Et en plus, on m'a dit, si jamais il y avait un pot après, tu ne boiras pas de l'eau. Voilà aussi pourquoi je suis venu à Saumur. Je ne vous le cache pas. Mais très sérieusement, merci d'être aussi nombreux. Merci d'être aussi motivés et mobilisés. Et je voudrais vous dire que ce que vous symbolisez, c'est le rassemblement qu'il y a autour de Nicolas Sarkozy. Je me doute qu'ici, il y a des adhérents de l'UMP. Mais je me doute qu'ici aussi, il y a des membres du Nouveau Centre, du Parti Radical, du PCD également, et des personnes qui n'appartiennent à aucune formation politique, à aucune formation, mais qui se disent cette élection, on ne peut pas louper ce rendez-vous. Ce n'est pas une élection comme les autres. Bien sûr, c'est une présidentielle. Mais dans cette présidentielle, avec la crise qu'on vient de traverser, ce qui se joue clairement pour nous, c'est de savoir si la France reste en première division, qu'elle reste forte et qu'elle protège les Français, ou alors est-ce que c'est une France qui s'affaiblit et qui glisse en deuxième division? Je vous le dis très clairement, nous avons la même conviction, nous voulons que la France reste en première division, ça ne sera possible qu'avec Nicolas Sarkozy. Voilà la raison de notre engagement.